pour que justement la personne qui s'inscrit aujourd'hui puisse devenir un opérateur économique à part entière. La première étape, c'est l'identification. Il faut donc passer le message pour que vos enfants, vos petits-enfants pour certains, vos frères, vos sœurs, enfin tout le monde est concerné par ce projet, qui veut faire de l'agriculture son métier. L'agriculture, c'est... Aucun pays au monde ne s'est développé sans l'agriculture, ça il faut le savoir. Et Dieu merci, à travers cette agriculture-là, l'opérateur, celui qui pratique l'activité, s'il est bien suivi, il s'en sort toujours avec grand chose. Après l'identification, on passe alors, disons, à l'identification, les candidats sont donc identifiés et régulièrement inscrits. La deuxième phase, c'est la formation. La formation du candidat ainsi identifié, ces candidats sont donc formés par groupe de 25. En fonction de leur choix, en fonction de leur niveau intellectuel, en fonction de là où ils veulent travailler. Moi, je veux travailler au Ghana. Moi, je veux travailler en Côte d'Ivoire, à Korogo, à Gagnoa, à Boisseau. Tout ça, c'est pris en compte. Et pour cela, il y a une fiche sur le lien de... Comment on appelle le lien de Florence. Vous allez avoir donc ce tableau et qui va vous donner, donc la marche à suivre. On s'inscrit, on répond à toutes ces questions et in fine, on pourra alors vous caser quelque part comme vous auriez voulu. Après ça, après la formation, il y a l'exercice de l'activité au sein d'une entreprise agricole. Je dis bien entreprise agricole. Je ne parle pas des fermes, je ne parle pas de... Comment ça s'appelle comment on appelle ça déjà? Groupement à vocation coopérative. Non, ça ce sont des mots que moi je n'aime pas. Parce que ça dénature un peu la chose. On parle d'entreprise pour donner certaines valeurs. Et cette entreprise va fonctionner exactement comme une entreprise normale. Avec tout ce que ça comporte. Vous allez payer des salaires, vous allez payer des impôts, vous allez être déclaré, et tout ça. Le CNPS, tout ça. Donc, une formation entrepreneuriale régulièrement consultée. Et on ne vous demande rien. Vous êtes formé, on ne vous demande rien. La Vierge a demandé, cette formation, de toute façon, elle coûte 9 millions. La Vierge a demandé qu'on demande 3,5 millions. Nous nous sommes réunis en cabinet et avec les autres, comment on appelle mes collègues, on a dit, nous allons nous adresser à une population qui n'a pas d'argent. Moi, personnellement, je veux voulu que ce soit gratuit. Mais on m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, quand c'est gratuit, c'est pas bon. Mais qu'il faut absolument que la personne nous a fait exprimer sa motivation, comme quoi il est intéressé. Alors on a convenu que chacun donne 500 000 francs pour démarrer. Alors ces 500 000 francs comportent la formation pratique, la formation théorique, l'assurance maladie, la nourriture, le déplacement. On ne prépare pas à maladie, assurance accident. Voilà. Donc a priori ce n'est rien parce que 500 000 francs, c'est rien du tout à côté de ce que vous allez gagner plus tard. Et les 3 millions vont être inclus dans l'étude de faisabilité, de telle sorte qu'une fois que le financement est mis en place, le cabinet va se rembourser. Et ce financement est garanti par le cabinet. Et du fait que ce soit le cabinet qui garantisse, nous avons intérêt, disons, vous et moi, parce que c'est Maman Marie, avons intérêt que ce projet aboutisse. Et pour qu'ils aboutissent, il n'y a pas de 36 solutions, il n'y en a qu'une seule. Le suivi de ces entreprises. Avant, pendant et après activité. L'encadrement est donc assuré, et ce que nous avons appelé un encadrement de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
les activités agricoles au sein de l'entreprise vont être supervisées par le CIF-COISA, donc le Centre d'information et de formation en agriculture et activités associées, qui va faire